Bonjour, bienvenue à tous sur Hamid TV. Donc là aujourd'hui, on va vous faire un plat vraiment express. Vous étiez plusieurs à me demander des fois en MP sur Facebook et choses comme ça, si on pouvait vous faire un plat un truc hyper rapide. Donc là, je vais vous proposer aujourd'hui, on va réaliser ensemble une tarte aux épinards et aux chèvres. Mais là, on va la faire de la façon vraiment rapide avec des épinards congelés pour le coup. Mais si cette recette vous plaît, n'hésitez pas de le mettre en commentaire et je vous en referai une vraiment fait maison on fera une pâte brisée maison où j'ai déjà fait la recette, mais on aura pâte brisée maison, des épinards frais, enfin tout sera vraiment frais. Là, on m'a demandé plusieurs fois des recettes rapides. Oh, ça c'est pas bon. Donc je vais vous montrer comment on peut faire quelque chose de super bon et très rapide. Donc pour ça, on va avoir besoin de 250 g de crème fraîche. Hop. On est tous pareils, le temps nous manque souvent et là je vais vous montrer qu'on peut faire une super recette avec très peu de choses. Là on vient prendre un œuf. On vient battre déjà un peu. Là on vient réaliser notre appareil. À ça, on vient rajouter une pincée de noix de muscade. Voilà, ne présente pas trop parce que c'est assez fort en goût. On vient rajouter une bonne pincée de sel et de poivre. Voilà, parce que ça va être assez fade. Hop là. Voilà. Là, on va venir rajouter, avant de mettre ça, on va prendre une bûche de chèvre qui fait à peu près 250 g. Si vous en voulez une plus grosse, vous êtes un peu plus gourmand, vous pouvez. Sinon, avec 200 g, on est largement bon. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir en débiter à peu près 6-7 tranches qu'on gardera pour mettre à la fin par-dessus. Et tout le reste, vous les coupez à peu près de du même gabarit. Et tout le reste, ça sera incorporé dedans. Allez, il y en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on va en mettre une septième. Ça fait à peu près la moitié de la bûche. Et tout le reste, vous venez le débiter. Voilà. Hop. Et vous n'hésitez pas. Vous le recoupez. Alors pour cette opération, si vous, des fois dans le frigo, vous avez donc de la bûche comme ça et du fromage frais de chèvre, vous pouvez mettre le fromage frais à l'intérieur et vous mettez des petits bouts de fromage comme ça par-dessus en déco. Hop là. Tac, ça on réserve pour tout à l'heure. Voilà. Même si ça l'émiette un peu plus, c'est pas grave. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez même un peu plus l'émietter avant de le mettre. Le problème souvent, c'est ça. Quand on veut l'émietter avec le fouet, ça rentre un peu dedans après. Hop là. Donc là, on répartit un peu. Hop. Et là, on prend 400 g d'épinards. Donc moi, c'était des surgelés qu'on vient de faire, que j'ai fait décongeler. On met nos 400 g dedans. Alors je vous dis, si vraiment vous avez envie, je peux vous en faire une qui sera niveau au-dessus quand même, avec tout fait maison, où les épinards, on prendra des épinards frais qu'on viendra blanchir, faire revenir après dans la poêle avec du beurre, des trucs comme ça, vous allez voir, c'est vraiment autre chose. Ça sera aussi bon. Enfin là, c'est très bon cette recette, mais l'autre, c'est encore meilleur. Voilà, là, c'est vraiment quand on n'a pas le temps. On vient tout mélanger. Voilà.
va essayer de répartir un peu de fromage de chèvre. Voilà. Donc là, vous avez à la fin, vous retrouvez avec un mélange un peu comme ça. Et là, on a quasiment fini. Hop. Donc là, ça va être bien pour moi. J'aurai pas besoin de couper ni de faire de montage pour la vidéo. Ça va se faire tout d'affilée. Ça me va aussi, des recettes comme ça me fait un peu moins de travail. Voilà, là, on prend une pâte brisée de supermarché. Hop. Hop là. Alors là, le surplus de pâte, vous pouvez venir le couper. Ça sert à rien d'avoir tout un bourrelet de pâte sur le côté qui sert à rien. Hop. Voilà. Et là, le bourrelet de pâte, ce que vous pouvez faire, hop, je vais vous montrer, on peut mettre une ou deux petites lanières par-dessus, histoire de faire de la déco après. Ou alors vous refaites une petite pâte, vous la remettez bien à plat, et si vous avez des surplus d'appareil, vous pouvez vous faire une toute petite tartelette avec, des fois pour les enfants ça suffit. Voilà. Donc là, on vient tout mettre. Voilà, notre appareil à l'intérieur. Hop là. Je vous ai pas dit, moi j'ai mis mon four à préchauffer. Il faut mettre votre four à préchauffer à 180 degrés. Donc on essaye de répartir, que ça soit uniforme à peu près partout. Voilà. Hop. Là on vient prendre nos petits bouts de fromage de chèvre. Hop, je n'ai pas le papier, vous pouvez voir. On vient les répartir par-dessus. Tac, là. On va couper celui-là en deux. Ça, il y en a un peu partout, il n'y aura pas de jaloux. Et là, c'est la preuve que vous pouvez faire un super plat, à mon avis, on va être à 5 minutes de montre en main, c'est fini. Il suffit juste d'anticiper, de sortir vos épinards la veille du four, enfin la veille au soir, admettons, du congélateur, et après, tout se fait en quelques minutes. Donc là, on est parti au four pour à peu près, on va être à 35 minutes, 35-40 minutes, 180 degrés, et je vous reprends aussitôt après. Donc là on se retrouve donc juste après la cuisson, donc là on peut voir qu'elle a bien cuit. Là ce qu'il vous reste à faire, ne la coupez pas tout de suite, attendez un petit peu que ça fige, parce que si vous la coupez tout de suite avec la crème fraîche ou ce qu'il y a dedans, ça va avoir tendance à couler. Donc si vous voulez quelque chose qui se tient un petit peu, attendez que ça fige. Moi j'aime bien en général, on la prépare admettons le matin, on la mange le soir, comme ça a bien figé, tous les goûts sont bien imprégnés, c'est top. Donc là vous avez vu qu'en quelques minutes, on a pu réaliser une super tarte épinard chèvre. Pour le petit bout de pâte qui restait tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait faire des trucs très simples. Ça j'ai sorti un peu plus tôt. Voilà, je l'ai rétalé et j'ai fait avec du fond de frigo. Là ça fait une petite entrée. Il y a du pesto dedans, il y a un peu de feta par-dessus, tomates, huile d'olive avec un peu d'aromates. Et puis même si vous avez un peu de jambon de pays blanc ou de comment ça s'appelle, le chorizo, vous pouvez mettre un petit peu aussi. Et là, en fin de compte, il y a eu zéro perte. Ça, c'est un truc, en fin de compte, d'y aller à la poubelle. Là, vous avez une petite entrée, vous partez au boulot, vous mettez une petite salade avec ça, un yaourt, un truc comme ça. Et là, honnêtement, vous avez un repas qui vous a coûté 0 centime. Et là, ça a pris, honnêtement, 1 minute. Donc là, je pense que j'ai pu vous montrer. Voilà. Alors, c'est pas la recette la plus élaborée qu'on a fait. Mais voilà, vous voulez une recette rapide? Je vous ai donné une recette rapide. Si vous voulez, comme je vous ai dit, par contre, qu'on la fasse en plus élaborée, mettez-le moi en commentaire, je vous la referai correctement. Donc comme d'habitude, tous les ingrédients c'est en description. Et puis pensez à vous abonner à la chaîne, petit pouce bleu, c'est gratuit pour vous, ça me soutient énormément. Et puis je vous souhaite bonne dégustation et à la prochaine.